Monsieur mal élevé. Monsieur mal élevé était mal élevé. Il était très mal élevé. Il était même très, très mal élevé. Il était pire que très, très mal élevé. Il était incroyablement mal élevé. Lorsque tu rencontres quelqu'un et ce quelqu'un a un gros nez, tu ne lui dis pas, n'est-ce pas? Parce que ce serait mal élevé, n'est-ce pas? Monsieur mal élevé, lui, disait brutalement « Gros nez !» Mais il ne s'en tenait pas là. Oh non, pas monsieur mal élevé. Gros nez, avec un nez comme ça, vous ressemblez à un aspirateur. Tu imagines dire ça à quelqu'un? J'espère que non. Et il était pareil avec tout le monde. S'il rencontrait quelqu'un de gros, il hurlait « Gros bidon! Vous mangez tout ce que vous trouvez, y compris le frigo !» En voiture, il injuriait les passants comme un mal élevé. Monsieur mal élevé était un affreux monsieur qui n'avait un mot gentil pour personne. Et bien sûr, il n'était aimé de personne. Un jour, monsieur mal élevé rencontra Madame Petite. Enfin, il ne la rencontra pas vraiment puisqu'il faillit lui marcher dessus. « Bonjour !» dit Madame Petite. « Regardez-vous !» s'exclama monsieur mal élevé. « Minuscule ! Pff, vous êtes si petite que je pourrais vous écraser avec mon pouce. » Pauvre Madame Petite. Elle fondit en larmes et rentra vite chez elle. De l'autre côté du chemin, Monsieur Heureux n'avait vraiment pas l'air heureux. Il avait tout entendu. Le lendemain, Monsieur Heureux se retrouva devant la maison de Monsieur Malélevé, une valise à la main. Monsieur Heureux frappa à la porte de Monsieur Malélevé. « Partez !» cria Monsieur Malélevé. Monsieur Heureux frappa une deuxième fois. Monsieur Malélevé ouvrit. « Vous ne savez pas lire ?» s'écria Monsieur Malélevé en montrant le paillasson. Monsieur Malélevé avait barré bienvenue et il avait écrit en grosses lettres « Partez !» Monsieur Heureux sourit, passa devant Monsieur Malélevé et entra dans le salon. « Sortez d'ici !» hurla Monsieur Malélevé. Monsieur Heureux sourit encore plus et s'assit dans un fauteuil. Monsieur Malélevé explosa. Il pesta et tempêta pendant une demi-heure. Et Monsieur Heureux, avec son grand sourire, le supporta calmement. Puis Monsieur Malélevé passa dans la cuisine et se fit à dîner sans rien proposer à Monsieur Heureux. Après son dîner, Monsieur Malélevé grogna et tempêta pendant une bonne heure. Mais Monsieur Heureux ignora Monsieur Malélevé. Finalement, Monsieur Malélevé éteignit les lumières et monta se coucher sans proposer un lit à Monsieur Heureux. Lorsqu'il descendit le lendemain matin, Monsieur Heureux était toujours là, tout sourire. « Ok, j'arrête !» crie Monsieur Malélevé. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Un petit déjeuner serait le bienvenu, » dit Monsieur Heureux. « S'il vous plaît. » Monsieur Malélevé lui prépara un petit déjeuner. C'était la première fois de sa vie que Monsieur Malélevé faisait quelque chose pour quelqu'un. En fait, c'était la première fois qu'il proposait quelque chose à quelqu'un. « Merci !» dit Monsieur Heureux lorsqu'il eut fini. « Bien, vous pouvez partir maintenant !» déclara Monsieur Malélevé. Mais Monsieur Heureux ne bougea pas. Monsieur Malélevé pesta et tempêta. Mais il finit par préparer pour Monsieur Heureux un déjeuner, puis un dîner. Il lui proposa même un lit pour la nuit. Finalement, Monsieur Heureux resta 2 semaines chez Monsieur Malélevé. Petit à petit, il eut de moins en moins de grognements et de tempêtes. Monsieur Malélevé découvrit qu'il avait enfin de bonnes manières. Lorsque Monsieur Heureux estima qu'il était temps pour lui de partir, il serra la main de Monsieur Malélevé et dit « Merci beaucoup, Monsieur Malélevé. J'ai beaucoup apprécié mon séjour.
Monsieur Malélevé, avec un sourire aussi grand que celui de Monsieur Heureux, répondit « Moi de même !» Monsieur Malélevé avait vraiment changé. Fit Monsieur Malélevé en laissant échapper un énorme rot. Enfin, il avait presque changé.